c'est un mélange d'exhortation et d'étude en fait. Parce que pourquoi on a clôturé l'étude de la deuxième épître à Timothée. Et c'est presque une habitude maintenant, je trouve que c'est bien d'essayer de résumer l'épître en essayant de retirer les idées principales. Parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Paul n'écrit pas seulement à Timothée, il nous écrit aussi. La parole s'adresse à l'Église, et l'Église, c'est tous ceux et celles qui veulent écouter justement cette parole et la mettre en pratique pour être agréable à Dieu. Et donc, ce petit épître de la deuxième épître à Timothée est écrite par Paul et est écrite un peu comme un testament spirituel, parce que Paul sait qu'il va bientôt mourir. Paul, Dieu lui a fait connaître, lui a fait savoir, et je pense que dans sa tête, il y a beaucoup d'idées qui se croisent, et il dit, mais qu'est-ce que je vais dire encore de primordial? Qu'est-ce que je veux dire à mon fils bien-aimé, Timothée, pour que je puisse laisser un message qui sont les mots principaux de ma vie, finalement, de message que j'ai apporté sur cette terre, de la part de Dieu. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, ce qui a traversé son esprit avant d'écrire cette épître-là. En tout cas, s'il y a un mot qu'on peut retenir de cette épître, même de la première épître et de la deuxième épître, et je dirais de tout ce qu'il a écrit dans le Nouveau Testament, c'est... moi-même, je cherche les mots parce que je n'ai pas vraiment trop préparé cette exhortation. On va essayer de faire ça ensemble. Personnellement, je dirais, c'est la parole. C'est la vérité. La parole de Dieu. Et puis, il explique pourquoi. On a vu dans l'étude ce matin le pourquoi de ce choix qu'il a fait. Il ne le regrette pas. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Je sais que le Seigneur, que Dieu, me donnera cette couronne de vie qu'il a promise à tous ceux et celles qui auront aimé son avènement. Et vous en faites partie, dit-il. Ça, c'est vraiment le résumé que je retiens du dernier chapitre. Et donc, il essaie de transmettre cette bonne nouvelle, ce message, et, comme on le dit aussi souvent, la foi de Paul est tellement grande, immense. Il est certain de ce qu'il annonce, parce qu'il a vécu des expériences extraordinaires, particulièrement concernant sa conversion, qu'il dit, ce n'est pas que j'espère, il dit je sais. Plusieurs fois dans ses épîtres, il dit, c'est la vérité. C'est une chose certaine. C'est l'expression qu'il donne. C'est une chose certaine. J'ai été témoin de beaucoup de choses et je veux vous transmettre cette bonne nouvelle parce que ce n'est pas seulement un espoir, c'est une assurance. Et donc il écrit à son fils bien-aimé, et dans son premier verset du premier chapitre de Timothée, il dit, il se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et je pense qu'il fait bien sûr référence à sa conversion, qui lui a donné la mission d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Et puis, au troisième verset du premier chapitre, je vais lire beaucoup de versets que Paul connaissait. Écoutez simplement parce que je vais sauter d'un verset à l'autre. Moi-même, je vais un peu tirer au hasard quelques versets qui, à mon avis, résument vraiment les idées principales. Il dit, je vais parler avec une conscience pure. Et ce mot de conscience, il en fait plusieurs fois allusion dans les premiers chapitres.
Il dit, j'ai une conscience pure, parce qu'il y a des personnes qui, justement, agissent d'une manière qui n'est pas conforme à leur propre conscience. Et il dit, dans la conscience que je sers, à savoir basée sur la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, c'est que Jésus et le Seigneur m'a fait connaître, eh bien, je vais agir d'une manière honnête, transparente. Et cette conscience, on a beaucoup parlé parce que dans l'Église, eh bien, la parole nous demande, enfin, dans la parole, et elle nous demande d'agir d'après notre conscience. Parfois, il y a des personnes qui savent que la vérité est tel chemin, et puis ils trahissent leur propre conscience pour se guider eux-mêmes sur un autre chemin, mais le plus malheureux, c'est qu'ils guident parfois d'autres personnes sur un autre chemin. Et ça, c'est la source de toutes les divisions et toutes les confusions qui existent dans le monde, finalement. Et je vais lire quelques versets dans le premier chapitre. Lorsque cette conscience doit être accompagnée d'une force aussi. On connaît parfois la vérité, mais on n'a pas la force de l'annoncer, cette vérité-là. Et ça, c'est un problème aussi. Et au verset 7 du chapitre 1, Paul exhorte Timothée en disant que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sous prisonnier, mais souffre avec moi. Et ce mot honte, on l'a soulevé beaucoup de fois. Parfois, on dit, oui, maintenant je connais la vérité, je découvre la vérité avec ces témoins oculaires qui ont par exemple, vécu des expériences et qui relatent cette vérité-là. Et puis moi, dans ma vie, j'agis un peu avec honte. Parfois, j'ai l'occasion de parler, de témoigner, de partager tout simplement, ou de parler simplement d'un sujet, et puis j'ai honte. Et ce mot honte, il en fait au moins mention trois ou quatre fois dans son épître. Il dit, en tout cas, toi, Timothée, n'aie pas honte du témoignage à apporter, parce que c'est la parole de Dieu. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, il y a un personnage qui s'appelle Onésiphore. Onésiphore, il a fait mention au début et à la fin, parce que c'est vraiment un exemple dans l'Église. Onésiphore, il est venu de Bélois, il a fait tous ses efforts, il a essayé de retrouver Paul à Rome, où il était prisonnier. Et vous savez, c'est un risque à l'époque, de se dire, je suis chrétien. Moi, je viens trouver ce personnage qui est prisonnier, parce que il se présente comme chrétien, celui qui suit et qui écoute ce Christ que vous avez crucifié. C'est un risque de mort. Eh bien, il est venu de Bélois, il a recherché Paul et il a trouvé Paul. Et ça a été une grande force, un gros soulagement, un grand réconfort pour Paul. Et il dit, justement, par rapport à ce mot honte, il est venu, il n'y a pas eu honte de moi. Alors parfois, il faut, pour nous aussi, cet esprit-là, c'est pas qu'on a honte, on dit, mais non, j'ai pas honte. Mais parfois, il y a des petits comportements, et tous, ça, personne ne peut s'exclure de ça. Il y a des petits comportements dans notre vie, presque tous les jours, qui reflètent une petite honte. Parce que, Paul dit aussi, à Timothée dans ce dernier chapitre, profite de toutes les occasions, favorables ou non, pour partager la parole. Est-ce qu'on profite de toutes les occasions, favorables ou non, pour partager la parole? Eh bien ça, lorsqu'on ne profite pas d'une petite occasion, c'est une petite honte qu'on a dans notre vie.
Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et ce mot honte-là, c'est un problème que Paul relève souvent dans son épître. Par exemple, au verset 12 du chapitre 2, c'est à cause de cette parole que je souffre, ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ça démontre que la honte est en relation avec le degré de foi de la personne. Paul, encore une fois, c'était plus une espérance, c'est une assurance qu'il avait. Et cet exemple de foi faisait qu'il n'avait plus honte de Jésus-Christ. Il n'avait plus honte de la parole. Parce qu'il savait, il le dit ici, je n'ai pas honte de la parole parce que je sais en qui j'ai cru. Ça veut dire que lorsqu'on agit autrement, c'est que parfois on a petit doute aussi, peut-être. On a petit doute. Ouais, je sais que Jésus est là, que Jésus me regarde, que Dieu est là, qu'il a dit ça. Et puis, si vraiment on avait le 100% de la foi, 100% de cette foi que Dieu nous demande, eh bien, on ne dirait pas ça. On n'agirait pas avec honte. Là, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pas ça. Je pense que personne, nous avons tous à grandir dans la foi. On a tous à prier pour que notre foi grandisse. Hein? On a tous à prier. Mais il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça. Et Onésphore, au verset 16, il dit, du chapitre 1 toujours, Onésphore, il est venu, il m'a recherché, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Je sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Voilà, on ne connaissait pas beaucoup Onésphore. Hein. Moi, personnellement, oui, j'avais déjà vu, mais maintenant, j'essaie de le retenir parce que c'est un exemple. C'est un exemple de foi. Mais ce n'est pas toujours facile de vivre notre vie chrétienne. Et je pense qu'on a le privilège de vivre dans un pays de liberté. On pourrait trouver bien sûr des choses à dire, etc. Mais il y a même aujourd'hui dans certaines contrées de notre monde, eh bien, c'est un danger de vie et de mort d'avouer que nous sommes chrétiens. Ça existe encore aujourd'hui. Et à l'époque, pour les contemporains de cet épître, eh bien, c'était le cas. Ils étaient persécutés. Et il dit, souffre avec moi, donc ça c'est peut-être quelques versets dans le chapitre 2, souffre avec moi comme un beau soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, qui n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles. On en parlait tout à l'heure. Il faut que le laboureur travaille aussi pour recueillir ses fruits plus tard. Et on a parlé bien sûr de ces trois illustrations que Paul donne. Le soldat, l'athlète et le laboureur. On a même parlé tout à l'heure. Le chrétien, c'est pareil. Le chrétien, Paul il a choisi ces trois images-là. Pourquoi? Vous savez maintenant, c'est d'abord le soldat, c'est l'engagement qu'il a fait et qu'il se respecte envers celui qui l'a enrôlé. Et il est fiable et il est fidèle. Comme le chrétien ensuite, fidèle à celui qu'il a engagé, entre guillemets. Celui qu'il sert, pardon. Comme l'athlète, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui court suivant les règles, parce que si jamais il ne suit pas les règles, ou s'il triche, eh bien, il est éliminé du concours pour avoir cette couronne de vie. Il en fait mention au chapitre 4. Cette couronne. Non pas pour une couronne passagère comme l'athlète, mais pour une couronne de vie, une couronne éternelle, dit Paul.
il n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Et comme le laboureur qui sème, mais il faut qu'il patiente. Si jamais il n'a pas la patience, il n'aura pas le fruit de cette semence. Il travaille, et avant de recueillir le fruit, il doit être patient. Et après, il a le fruit de ce qu'il a semé. Ça, c'est le chapitre 2. Il est lié, Paul. Il est lié, il est emprisonné, il souffre, il est persécuté, mais il y a une consolation qu'il a. C'est que c'est passager. Et que c'est même lui, si lui, il est lié, il y a la parole qui, elle, n'est pas liée. La parole n'est pas liée, elle-même, elle est éternelle. La preuve en est, c'est que 2000 ans après, eh bien, on la tient entre nos mains. Et ce sera encore pareil jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est une promesse de Dieu. Je souffre jusqu'à être lié, verset 9 du chapitre 2. Il est lié pour cela, comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout. Ça résume un petit peu le chapitre 2. Et puis, on est, comme on le dit souvent, c'est en attendant, on est dans ce monde. On est dans ce monde, avec les belles choses et les moins belles choses. Et pour l'Église, eh bien, Paul dit, tu sais, même dans l'Église, il y en a qui vont passer le pas pour entrer dans l'Église, dans ce royaume, mais qui apporteront plus de problèmes qu'autre chose, même dans l'Église. On a vu tout à l'heure qu'il y a des personnes qui, au chapitre 4, qui ont même, non pas seulement abandonné, mais se sont tournés contre Paul, pour s'opposer à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait. Ils étaient dans l'église, hein. Alors il dit, fais attention, parce que la parole doit rester la parole. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien soustraire, on n'a pas le droit de ça. Hein, on n'a pas le droit de ça. Et même dans les discussions que tu vas avoir avec... parce qu'il y aura des problèmes, on en a connu des problèmes, et peut-être on en aura encore. Eh bien, il dit au verset 14 du chapitre 2, évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement de la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les retiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre, justement, sont Hyménée, Philette, etc., etc. Donc, il y a ce souci et cette obligation de garder cette parole et de réagir avec l'esprit qu'on a demandé à Dieu, justement, d'une façon efficace, toujours édifiante, parce que corriger, c'est édifier aussi. D'une façon édifiante pour que la parole, nous la gardions saine comme elle a été présentée et sans rien ajouter, sans rien soustraire, comme il a été dit. Évite les discussions folles et inutiles parce que ça ne mène nulle part. Il est dit aussi au chapitre 3 qu'il ne faut pas t'étonner que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, justement, où des hommes seront égoïstes. Ça, c'est pas nouveau. Ils seront mis à fanfarons, hautains, blasphémateurs, parfois. Animés par l'orgueil, cet orgueil qui est vraiment le grand problème de l'homme, je dirais. Aimant le plaisir plus que Dieu. Parfois, il y a l'apparence de la piété, mais
qui agissent tout à fait d'une façon opposée. Toi, en tout cas, reconnais ces choses-là et demeure dans les choses que tu as apprises. Verset 14 du chapitre 3. Et que tu as reconnu certaines, sachant que, de qui tu les as apprises. Et puis il y a ce verset qu'on a répété plusieurs fois, que je répéterai une dernière fois aujourd'hui. C'est le verset 16 et 17 du chapitre 3. La parole que vous avez et que nous avons entre les mains, elle est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a choisi finalement ceux qui a inspiré ceux qui l'ont écrite et qui a donné l'alpha, qui a donné la première lettre et la dernière lettre de cette parole-là, à laquelle il ne faut rien soustraire et rien ajouter. Et elle est là, inspirée de Dieu, pour enseigner, pour convaincre. Il faut commencer par enseigner pour convaincre. Il faut d'abord en parler. Mais elle doit avoir comme fait de convaincre la personne. Comme Paul a été convaincu par cette parole-là. Et comme Timothée aussi est convaincu. Et parfois, lorsqu'il y a des problèmes, elle est là aussi pour corriger. Pour dire non, ce que tu dis, ce qui est enseigné parfois, n'est pas correct à cette parole-là, auquel il ne faut rien ajouter et rien soustraire. Elle est là pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire qu'il soit mature pour pratiquer cette parole juste, afin qu'il soit agréable à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu demande en fait. Alors, voyant, on l'a dit tout à l'heure, à la fin de sa vie, Dieu a fait connaître que c'est la fin de sa vie approche, ben, il dit, je t'en conjure, Timothée, je t'en conjure. Je ne sais pas si c'est l'unique fois qu'il le dit, mais il sent bien que c'est une dernière occasion qu'il a de dire ces choses-là. Il dit, prêche la parole, Timothée. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et parfois reprend lorsque c'est nécessaire. Parce que la parole, elle est là aussi pour reprendre. Censure parfois. C'est le pas suivant. Parfois, il faut censurer. Il faut exhorter, mais de la bonne manière. Il dit, enseigne avec douceur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut dire la même chose d'une façon édifiante ou pas. Avec agressivité peut-être, ou avec douceur. C'est la même parole, mais qui, d'un côté, va casser les ponts, et de l'autre côté, va créer un pont avec la personne. Alors, édifier, c'est quoi? C'est créer des ponts. Pour ramener la personne sur la vérité. Reprend, censure, exhorte, avec douceur, et en instruisant. Et Paul, en d'autres mots, dit, je sais que je vais partir, mais il y a cette paix interne qui est née de sa grande foi. Et il dit au verset 6 et 7 du chapitre 4, je sers de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cette bonne nouvelle n'est pas seulement pour moi, dit Paul, elle n'est pas seulement pour toi, Timothée, mais elle est pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Et qui va dire, reviens Seigneur, et que ton retour soit rapide,
Ben, ceux qui aiment son avènement, ceux qui auront cru cette parole, ceux qui auront rejeté cette parole-là, c'est plutôt attends, reste où tu es. Parce que je ne veux pas connaître ces moments-là de jugement, par exemple. Donc, voilà, c'est comment on peut, personnellement, je pourrais résumer. Si quelqu'un veut dire un mot, c'est peut-être l'occasion sur tout ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de choses. Hein. Non, mais juste ici, en fait, là, quand tu dis qu'il sentait déjà que la mort approche, c'est aussi donc l'âge et le problème qu'il avait, mais aussi parce qu'il savait très bien que, je crois que c'était la période de Néron, si mes souvenirs sont bons, et c'est quand il a commencé à persécuter tous les chrétiens. Donc il se savait condamné, certainement, parce qu'il y avait du changement donc, à Rome, et là je crois que c'était vraiment la... Mais le Seigneur aussi lui a fait connaître. Hein, le Seigneur lui a fait connaître. Parce qu'il n'est pas marqué dans la Bible, évidemment, mais chez les historiens, ils ont dit qu'il a été exécuté. Voilà. Il a été exécuté, donc... certitude, on ne sait pas voilà. comment exactement, mais... Ouais. Voilà, il a été exécuté, donc il savait très bien que... Je sers de libation. Je sers de libation, en fait. Ouais. Ok.